Voilà. Je voudrais attirer votre attention sur 3 choses. L'Église, quand l'Église s'est réunie, comment doivent se dérouler les choses. Tout est écrit. À l'époque, en Israël, c'était les sacrificateurs. C'est qui les sacrificateurs dans la Bible? D'abord dans l'Ancien Testament, c'est Aaron et ses fils. Donc dans la Bible, les sacrificateurs, c'est-à-dire ceux qui servaient d'intermédiaires entre Dieu et les enfants d'Israël, c'était Aaron, le premier souverain sacrificateur, et ses fils étaient sacrificateurs. Quand il est mort, c'est l'un de ses fils qui est devenu souverain, donc chef des sacrificateurs. Mais celui qui les a tous consacrés, c'est Moïse. Donc Moïse était au-dessus d'eux, bien qu'il fût le petit frère d'Aaron. Aujourd'hui, dans la Bible, quand vous lisez les livres d'Apocalypse, la Bible dit que Jésus-Christ a été immolé et il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et ils offraient des animaux. Nous, c'est notre corps que nous offrons. Romains chapitre 12, offrez vos corps en sacrifice vivant et agréable. Le corps. Notre corps peut devenir notre ennemi pour nous empêcher d'entrer au ciel. Si vous voulez passer votre vie à satisfaire tout ce que votre corps désire, vous finirez en enfer. Déjà sur cette terre et dans l'éternité, bien entendu. Alors, Dieu se manifestait à travers l'arche. Et c'était les Lévites, les sacrificateurs. À côté des sacrificateurs, il y avait les Lévites. Les Lévites, c'est la tribu des Lévi, dont fait partie Moïse et Aaron, et qui se sont consacrés au Seigneur dans le désert, quand ils ont dû tuer les gens, lorsque Aaron a fait les veaux d'or dans le désert. Exode chapitre 32, il faut lire cette histoire. Alors c'est eux qui devaient transporter l'arche de l'Alliance. Lorsque David devient roi, il veut récupérer l'arche et l'amener dans la cité de David. Il choisit d'acheter des chars pour mettre l'arche de l'Éternel, qui doit être transportée uniquement par les sacrificateurs, les Lévites. Et Dieu les a frappés. Dieu a tué Uza, qui voulait empêcher l'arche de tomber. Et David a abandonné l'arche. Mais après, il a appelé les sacrificateurs et les Lévites. Il leur a dit, Dieu nous a frappés la première fois que nous sommes allés chercher l'arche, parce que nous ne l'avons pas cherché selon sa parole, selon sa loi. Dieu est dans sa parole, mes frères et sœurs. Quand la Bible dit, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Elle s'est faite chair. La Bible parle de Jésus-Christ de Nazareth, la parole de Dieu. Jésus disait, tout ce que je vous dis ne vient pas de moi, c'est mon Père. C'est de mon Père que j'ai entendu tout ça. Donc, si vous voulez savoir, vous-même, si vous êtes chrétien, demandez-vous quelle est votre relation avec la parole de Dieu. Posez-vous cette question-là. Quelle est votre relation avec la parole de Dieu? Allez-vous obéir à la parole de Dieu dans toutes les circonstances? Lorsque vous avez un deuil, lorsque vous êtes malade, lorsque vous avez des difficultés, il y a une parole biblique pour chaque cas. Et c'est par là que se reconnaissent les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est sur le rapport de la parole de Dieu. Quelle est la place de la parole de Dieu dans ta vie? Ma sœur, mon frère, réfléchissez. Quelle est la place de la parole de Dieu dans nos églises? Parce qu'on fait beaucoup de choses dans nos églises qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Même les mariages que l'on organise dans les églises. Pour la plupart des cas, on fait des choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Il n'y a aucun modèle, aucun exemple biblique d'un pasteur qui marie les gens dans l'église. Où est-ce que les gens ont trouvé ce pouvoir? Qui leur a dit ça? Qui leur a dit, voilà, le pasteur peut faire venir des gens dans l'église, il décide de les marier. C'est comme ça qu'on parle de mariage religieux. D'autres parlent de bénédiction nuptiale. Où est-ce qu'ils trouvent ça? Dans quelle Bible? Quel est le fondement? Ce sont des pratiques. Et ces pratiques-là sont en train de dévier maintenant. Les demoiselles d'honneur, vous les voyez, non? Le mariage. Les femmes qui se marient sont dévêtues. La robe des mariés, c'est souvent une robe sexy, indécente. Et évidemment, les demoiselles d'honneur sont indécentes. Dans la plupart des cas.
Mais tout ça, demoiselles d'honneur, entrée des mariés dans l'église de Dieu, entrée des mariés avec des chants, avec des danses, pour la plupart impudiques. Et après, on a une soirée dansante où le marié ouvre la piste. Tout cela trouve son fondement où, mes frères et sœurs? Nous faisons beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Sur ce point-là de mariage, je vais vous demander, quelle est la raison pour laquelle, dans la Bible, on s'est marié? Pourquoi il y a eu mariage dans la Bible? Il faut réfléchir à ça. Il faut aller au commencement. Quand Dieu crée l'homme, quand Dieu le crée, il crée l'homme, pas la femme. Nous sommes d'accord? Dieu crée l'homme, il ne crée pas la femme. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 7, au verset 1er, dira, il n'est pas bon à l'homme de toucher des femmes. Il n'est pas bon. Mais pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait sa femme, que chaque femme ait son mari. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Rentrons dans les Écritures. Dieu demande à Adam de nommer tous les animaux, n'est-ce pas? Mais vous savez ce qu'Adam a commencé à faire? Adam a commencé à chercher une compagne parmi les animaux. L'esprit là qui a poussé Adam à chercher une compagne parmi les animaux, cet esprit est à l'œuvre aujourd'hui. Est-ce que vous savez que dans beaucoup de pays, on tolère les relations entre les animaux et les humains? Il y a des humains qui ont des rapports avec les chiens, ainsi de suite. Avec toutes sortes d'animaux, même avec les serpents. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui soit semblable. Veuillez suivre la parole de Dieu. Et écoutez bien. Je vais lui faire une aide qui lui soit semblable. La femme est créée pour être une aide, pour aider l'homme. La femme fait réussir l'homme. La femme honore l'homme. La femme respecte l'homme. La femme se soumet à son mari. La femme honore son mari. La femme donne la paix. Pourquoi j'ai dit tout ça? C'est la Bible qui le dit. Quand vous lisez 1 Pierre chapitre 3, on dit que la femme doit se soumettre même au mari qui ne connaît pas le Seigneur. Et elle doit gagner son mari qui ne connaît pas le Seigneur sans parole par sa conduite. Et si vous continuez, la Bible dit, elle doit être d'un esprit doux et paisible, ce qui est d'un grand prix aux yeux de l'Éternel. Elle doit être d'un esprit doux et paisible. Pourquoi la femme doit-elle être d'un esprit doux et paisible? Parce que sa douceur et la paix qui est en elle sont des éléments qui vont apporter la félicité dans les mariages. Vont pousser l'homme qui est honoré par sa femme à sentir sa responsabilité, à comprendre. Et la femme va faire réussir l'homme. Il y a beaucoup de femmes qui font échouer l'homme. Il y a beaucoup d'hommes qui ne réussissent pas leur vie à cause des mauvaises femmes qu'ils ont épousées. Et restons dans les principes bibliques. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de tout homme. Donc, la femme, c'est une aide qui va faire réussir son mari, qui va élever son mari, qui va honorer son mari, qui ne va pas se disputer avec son mari. La Bible dit, autant vivre dans les coins d'un toit que de vivre avec une femme querelleuse. La femme biblique, elle a un esprit doux et paisible. Elle est vêtue toujours de manière décente, avec pudeur et modestie. Elle ne sépare ni de tresses, ni d'or, ni de perles. Elle fait cela comme le faisait Sarah, dont elle est devenue la fille. La Bible dit, ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu et se soumettaient à leur mari, comme Sarah, dont vous êtes devenues les filles. C'est toujours 1 Pierre chapitre 3 qui le dit. Alors, maintenant, il y a une question autre. Donc, la femme a été créée pour l'homme. Ça, c'est la Bible encore qui le dit. La femme a été créée pour l'homme. L'homme est l'image et la gloire de Dieu. La femme, c'est la gloire de l'homme. Donc, quand on voit ta femme, son éducation, son comportement, sa conduite, on te respecte. C'est ce que dit la Bible, hein? Proverbe chapitre 31, versets 10 à 31. Quand vous lisez, la femme, elle fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Elle a des paroles aimables, hein, sur ses lèvres. Et puis, cette femme-là, elle est louée par son mari.
À son réveil, son mari la loue et ses enfants la disent bienheureuse. Et la Bible dit, son mari est respecté aux portes. C'est-à-dire, à cause de la femme, l'homme est respecté partout. Il y a beaucoup de femmes qui ne font pas respecter leur mari, qui croient qu'elles sont égales à l'homme, alors que la Bible dit clairement que l'homme est le chef de sa femme. Qui croient qu'il faut se disputer avec son mari, il faut parler à son mari sur un ton de dispute, qui croient qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent. La femme ne peut plus faire ce qu'elle veut. D'ailleurs, la femme, elle doit, tout comme l'homme, quitter sa famille, n'est-ce pas? La femme qui se marie n'appartient plus à sa famille, appartient à son mari. Elle doit fonder son foyer. Regardez, et vous lirez ça, dans le livre de Genèse, au chapitre 24. Dans Genèse chapitre 24, que je vous prie de lire dans son entièreté, donc tous les chapitres 24, nous apprenons des choses sur le mariage. Et ça devait nous enseigner, nous devrions lire ça souvent. Rebecca n'est pas connue de son mari. Son mari, c'est qui? Isaac. Isaac ne connaît pas Rebecca. C'est le serviteur d'Abraham qui va chercher la femme. Alors je vais vous demander, on épouse une femme pour quelle raison? Parce qu'on l'aime. Si vous épousez une femme parce que vous l'aimez, parce que vous la trouvez belle, vous vous trompez. Est-ce que Isaac aimait Rebecca? Il ne la connaissait pas. Et pourquoi le serviteur d'Abraham l'a choisi? Il est à la source d'eau. Il demande à cette jeune fille qui vient puiser de l'eau si elle peut lui donner de l'eau. Mais il a prié avant. Fais que la femme à qui je demanderai de l'eau et qui m'en donnera soit celle que tu as destinée à ton serviteur. Et cette femme-là vient. Vous savez, aller puiser de l'eau, c'est une corvée. Hein? La fille pouvait dire, mais monsieur, vous êtes un homme, comment vous me demandez à moi de puiser pour vous de l'eau? Mais non, non. Cette fille-là dit, oui, mon Seigneur. Elle s'empressa de donner à boire à cet homme. Et il dit, je vais aussi donner aux chevaux. Et l'homme dit, ça, c'est la femme. Le caractère, les comportements. C'est la raison pour laquelle une femme est épousée. C'est pas par amour. C'est pourquoi la Bible dira, Marie, aimez vos femmes. Vous épousez une femme qui a un bon caractère, vous l'épousez à cause de ça. Vous savez, le serviteur d'Abraham a demandé, qui est ton père? Et là, vous voulez savoir, connaître la famille. Il faut chercher à connaître un peu la famille de la femme. Comment on se comporte dans cette famille-là? Quelle est l'éducation qu'on a donnée à l'enfant? Parce que c'est l'éducation qu'elle a dans cette famille-là qu'elle va amener dans la maison de son mari. Si dans sa famille, elle était impolie, elle sera impolie dans son mariage. Si dans sa famille, elle était une menteuse, elle sera menteuse dans son mariage. Si elle était voleuse dans sa famille, elle sera voleuse dans son mariage. Donc il faut demander à Dieu, vous les hommes, donne-moi une femme dont le cœur a déjà été transformé, dont le cœur a été changé. Le cœur d'une femme dans laquelle tu habites, dans laquelle tu vis. Parce que cette femme-là, elle me fera du bien. C'est pour ça, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Alors, quand vous regardez les Écritures que je vous ai citées, chapitre 24 de Genèse, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Il ne connaît pas Rebecca, ça c'est le verset 67. Il ne connaît pas Rebecca, mais on la lui amène. Et le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites, comment il avait rencontré cette femme. Il lui raconta quel est le comportement de cette femme ici. Et voilà pourquoi je l'ai choisi. Et Isaac, ayant appris cela, prit cette femme et l'aima. Et il fut consolé de la mort. Même les femmes elles-mêmes, vous les femmes, vous ne devrez pas vous marier parce que vous êtes amoureuse. Non, je suis amoureuse de cet homme-là. Il me plaît, il a une belle taille. N'est-ce pas? Les femmes disent ça. Il a une belle taille. Ce monsieur est beau. Ce monsieur parle bien. Non, vous devez vous assurer que cet homme-là est un enfant de Dieu. Il a l'esprit de Dieu en lui. Cet homme-là, il craint Dieu. À cause de Dieu, il va te faire du bien. On ne se marie pas parce qu'on est amoureux. C'est pourquoi, quand vous lisez Tite, le chapitre 2, le Seigneur dit à Tite, à travers Paul, tu dois enseigner la saine doctrine.
Tu dois dire que les femmes qui sont âgées dans l'église doivent enseigner aux jeunes femmes à aimer leur mari. D'abord, ces femmes-là, dit la Bible, doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Et qu'elles doivent être capables d'enseigner aux jeunes femmes à aimer leur mari, à éduquer leurs enfants et à s'adonner aux soins domestiques. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Ça, c'est Tite chapitre 2. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, saints sans nous, hein, pas des centres ici. Saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Donc la femme se marie pour d'autres motifs bibliques, pour avoir un mari qu'elle va honorer, à laquelle elle va se soumettre. Si tu n'es pas prête à te soumettre, ne te marie pas. Parce que la chose que Dieu demande à la femme, c'est de soumettre à son mari, d'honorer celui-ci, de le respecter. Et les femmes qui sont âgées dans l'église doivent se réunir entre elles. Et que celles qui sont âgées enseignent aux jeunes femmes. Et écoutez ce que dit la Bible. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes de bonnes instructions. Donc, il faut qu'on ait des mamans ici qui sont capables de donner de bonnes instructions, qui sont elles-mêmes un modèle de conduite, à tous égards, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Tout pour Dieu doit être fait pour que la parole de Dieu s'applique, pour que la justice de Dieu s'applique. Tout, Dieu est dans sa parole. Dieu est la parole. Mais aujourd'hui, on transforme les églises en une sorte de foire. On vient faire ce qu'on veut, comme on veut. Et observez, à la télévision ici, sur les réseaux sociaux, vous trouvez plusieurs mariages des Congolais. Surtout les mariages des Congolais. C'est des danses obscènes, c'est du désordre. Alléluia. Amen. Donc, l'ordre a été établi. Quand Salomon inaugure l'église, il se souvient de l'ordre que Dieu a établi. Et il obéit à cet ordre-là. L'ordre dans la façon de célébrer les cultes, d'invoquer le Seigneur, l'ordre dans la façon de bénir les enfants de Dieu. C'est pourquoi, ici à l'église de la Gombe, nous bénissons ceux qui se marient. Nous ne célébrons pas de mariage dans l'église de la Gombe. Jésus-Christ était à la fête des Cana. Vous l'avez vu, le Seigneur intervenir pour dire, non, voilà comment vous devez vous comporter dans les mariages. Il a transformé l'eau en vin. Et puis la Bible précise qu'il était l'invité au mariage, comme tout autre invité. Et vous ne trouverez aucun pasteur. Mais tout au plus, nous pouvons, quand les gens se sont mariés, les recevoir. Quand ils se sont mariés, mariage c'est dans la coutume, dans la famille, vous donnez la dot, on vous donne la femme. Et pour que ce mariage produise des effets en droit, vous allez devant l'officier d'état civil qui va enregistrer le mariage. Il y a dans notre droit les mariages célébration et les mariages enregistrement. Et maintenant, vous pouvez venir dans l'église et demander à Dieu de bénir votre couple. Et moi, j'ai toujours dit, vous pouvez vous marier, vous m'appelez dans votre famille, je viens, je prie. Avec des frères, nous venons nous réjouir avec vous dans le Seigneur. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Qu'on se marie dans le Seigneur. Que ce ne soit pas l'occasion pour faire les désordres. Maintenant, David, après avoir fait les désordres, il a compris que c'est la parole de Dieu qui doit s'appliquer dans tout ce qui concerne les cultes
qu'on rend à Dieu. Il institue les musiciens, il dit, vous chanterez le Seigneur devant l'arche. Vous allez faire quoi? Vous allez invoquer devant l'arche, à côté des sacrificateurs. Les Lévites ont permission de faire descendre Dieu dans l'église. Mes frères et sœurs, lorsque nous nous mettons à chanter le Seigneur, c'est une invocation de Dieu. La musique dans le monde, c'est une invocation des puissances des ténèbres. La plupart des musiciens du monde, qui sont même dans les églises, mais qui n'ont rien à voir avec Dieu, ils font des invocations. Il y a même des cérémonies qui se font, même pas dans l'église, parfois dans l'église même, parfois en dehors de l'église. Les concerts, ceux qui ont commencé les concerts ont décidé de sortir la musique profane des milliers de théâtres et la musique chrétienne des églises pour aller nabalabala, pour aller nabalabala. Et à l'occasion de tous ces concerts-là, on fait des invocations. Comme les païens. Un païen, quand il chante, parfois il est lié à un esprit et cet esprit lui dicte comment il va faire pour impressionner les gens, pour impressionner la foule. Nous, chrétiens, quand nous chantons, c'est pour faire descendre Dieu. Et la Bible nous dit, justement dans 2 Chroniques, chapitre 5, versets 13 et 14, quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit que le jour-là, Salomon a amené l'arche de l'Alliance dans l'église. L'église était terminée, l'église était finie, elle était construite. Donc, la Bible dit, au verset 5, nous sommes dans 2 Chroniques 5, ils transportèrent l'arche, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Et c'est ce que David n'avait pas fait la première fois. Et il a compris, il a changé. Dieu met tout en ordre. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul dit, Paul, serviteur de Dieu par l'ordre de Dieu, pas par l'ordre des hommes. Dieu lui-même dit, il n'est pas un Dieu, il est un Dieu d'ordre, pas de désordre. Lorsque nous nous rassemblons ici, faisons simplement ce que la parole de Dieu recommande et nous verrons Dieu à l'œuvre dans nos vies. La Bible précise que ce sont les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Et maintenant, la Bible nous dit, tous les Lévites qui étaient chantres. D'abord, mes frères et sœurs, le chantre n'est pas n'importe qui dans l'église de Dieu. Tout le monde n'est pas chantre. Dans l'église, au temps de Salomon et au temps de David, les chantres, c'était les Lévites. C'est-à-dire des gens consacrés totalement, entièrement à l'œuvre de Dieu. Ce n'étaient pas des vendeurs des dons. Aujourd'hui, les musiciens qui sont dans les églises, ils viennent vendre dans l'église leurs dons. Ils n'ont rien à voir avec Dieu. Ils ne sont pas chrétiens. Pour la plupart, ce ne sont pas des chrétiens. Et vous les verrez après un temps, certains, et ils deviennent des grands musiciens dans le monde. Nous avons l'exemple d'une femme qui chantait ici, mais qui est aujourd'hui une chanteuse dans le monde. Mais d'ailleurs, il faut voir quand on voit les clips où elle chante, et pas de Jésus, comment elle est habillée. C'était les Lévites. Dieu considère que c'est une abomination, la prière et les louanges des gens qui ne les craignent pas. Ma sœur, mon frère, si tu veux chanter pour Dieu, vérifie d'abord si la parole de Dieu habite en toi, dans toute sa richesse. Vérifie si tu es chrétien. Et le chrétien, c'est celui en qui la parole de Dieu habite dans toute sa richesse. Il la médite jour et nuit et il prie Dieu conformément à ce qui est écrit. Donc le chantre, c'est pas tout le monde. Le chantre que Dieu agrée, le chantre biblique, ce ne sont pas des gens qui vont prendre la musique du monde. Ils changent même des paroles. Ils viennent et disent c'est pour Dieu qu'on chante. La musique biblique, elle est fondée dans les Écritures. Les psaumes, c'est quoi? Ce sont des chansons. Ce sont des paroles adressées à Dieu, des prières adressées à Dieu, qui deviennent des chants aujourd'hui. Quand nous chantons « Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse », ce sont les psaumes. « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur ». Mais c'est David qui chante après avoir obtenu la victoire sur Saoul.
Il dit, je te louerai toute ma vie. La Bible dit aux chrétiens que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse, demeure en vous. En anglais, c'est dwell in you. Dwell, c'est demeurer. Colossiens chapitre 3, verset 16. Édifiez-vous par les cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Les cantiques spirituels. Pourquoi on les appelle spirituels? Parce que premièrement, l'inspiration vient de la parole de Dieu. Deuxièmement, la personne qui est élevée, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est pas le musicien. Aujourd'hui, c'est le musicien chrétien qui est élevé. Est-ce que vous le savez? Quand ils vont faire les concerts, c'est les musiciens, l'attention est attirée sur le musicien, même dans l'église. L'attention est attirée sur la chantre ou le chantre, et non pas sur le Seigneur. Et c'est pourquoi vous voyez ceux qui chantent dans l'église, ils font des gestes pour, je sais pas moi, attirer l'attention de l'église sur eux, au lieu d'attirer l'attention sur le Christ. Donc, vous devez d'abord être un chrétien, comme vous êtes ici. Vérifiez quelle est la place de la parole de Dieu dans votre cœur, mon frère. Quelle est la place de la parole de Dieu dans votre famille? Parce qu'il est écrit, ces paroles, tu les enseigneras à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Est-ce que vous avez un moment dans votre famille où vous enseignez la parole à vos enfants? Vous enseignez à vos enfants comment lire la Bible, comment prier, comment louer le Seigneur. Donc, mes frères et sœurs, prions pour que nous ayons des frères et des sœurs dont les cœurs ont été touchés par le Seigneur, des gens qui ont changé et qui chantent le Seigneur ici, qui jouent des instruments ici. Prions pour que nous ayons des anciens. J'aimerais bien consacrer des gens pour exercer le ministère d'anciens dans l'Église. Mais il faut que ce soit des gens nés de nouveau. Parce que vous pouvez avoir des anciens qui n'ont rien à voir avec la parole. La parole de Dieu n'a pas de place pour eux. Ou la parole de Dieu a une place relative. C'est à peine qu'ils obéissent à la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu doit avoir toute sa place dans l'Église de Dieu. C'est la parole qui doit être le fondement de votre vie. Je chante souvent Mwanda wale ikijibwe amingi mene baji keji shitu kijibwe kyami. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu, c'est le rocher. Moi, je suis debout sur le rocher. Que ça glisse ici, ça glisse là-bas. Moi, je suis debout. Ngana telemili kolona Yesu libanga. Le fondement de votre vie, si vous voulez réussir, doit être la parole de Dieu et uniquement la parole de Dieu. Vérifiez quelle est la place de la parole de Dieu dans votre vie. Lorsque vous avez un mariage, lorsque vous avez un deuil, lorsque vous avez échoué, ou que vous avez réussi à un examen d'État, comment vous faites? Si vous pleurez comme les païens, la Bible dit, ne pleurez pas comme les gens qui sont sans espérance. Nous avons l'espérance que nous ressusciterons. Quand vous vous réjouissez, réjouissez-vous dans le Seigneur. Mariez-vous dans le Seigneur. Faites tout au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu, le Père. Tout, vous devez toujours vérifier. Est-ce que ce que je dis, et même la façon dont je l'ai dit, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Ma façon de m'exprimer, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Ma façon de vivre dans ma maison, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? J'ai vu sur les réseaux sociaux un homme, avant de manger, c'était un occidental ou un américain, je ne sais pas, parce qu'il parlait en anglais. Ça doit être un américain. Il se met à genoux pour prier, pour manger. Et il m'arrive, avant de manger, d'entonner un cantique. Avant de manger. Et il m'arrive aussi de dire, Seigneur, bénis ce repas, etc. Mais il y a des jours où, la bandit à la table.
La nourriture est là. Je chante d'abord le Seigneur. Donc, avant de manger, je lève mes mains vers le Seigneur, je chante. Et puis nous prions. Nous prions, nous louons, nous adorons. Nous glorifions le Seigneur. Profondément. Et nous le remercions pour la nourriture. Et nous demandons que cette nourriture soit une bénédiction pour nos corps. Amen. Parce que est-ce que vous savez que votre espérance de vie dépend de ce que vous mangez et de la manière que vous mangez. Amen. Vous pouvez détruire votre vie par ce que vous mangez. Et par la manière dont vous mangez. Les heures auxquelles vous mangez. Vous pouvez vivre longtemps à partir de la façon dont vous mangez. Les médecins commencent à démontrer aujourd'hui qu'il faut jeûner 24 heures au moins une fois par semaine. Ça prolonge les jours et les années de la vie. Les médecins. Et les médecins ont démontré que mourir avant 120 ans, c'est mourir prématurément. Dieu dit, je prolongerai les jours et les années de ta vie. Nous voyons Daniel qui décide de ne pas manger les mets du roi de Babylone. Il se contente des légumes et de l'eau. Mais Dieu l'a rajeuni. Mettez en pratique la parole de Dieu. Faisons tout conformément à la parole de Dieu. Chantons le Seigneur conformément à la parole de Dieu. Marions-nous conformément à la parole de Dieu. Vivons dans nos mariages conformément à la parole de Dieu. Faisons nos deuils conformément à la parole de Dieu. N'imitons pas les gens du monde. Ne cherchons pas à faire comme le monde. Et la Bible nous dit ici, tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jeduthun, leurs fils et leurs frères. Vous savez, quand je vous ai dit au début ici, que moi, je n'ai pas été prêché par quelqu'un pour croire en Jésus-Christ, j'ai écouté seulement les gens chanter. Et j'étais impressionné un jour, que le groupe qu'on appelle Asaph, chez nous, au Katanga, en particulier chez les Balubakat, ils sont venus chanter, et ils chantent comme ça. Kitungovo kibabwana, kibabwana, kiabana bakola, ne asafa kumo baimene, kebenda umo, babwana mukitangoyo. Ça m'avait vraiment impressionné. Et je vois ici, ce qu'ils chantaient, c'est dans la Bible. Tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jeduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel, avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et jusque-là, Dieu ne descendait pas. Dieu ne descendait pas dans l'église. Il ne priait pas. Il chantait. Et chanter, c'est invoquer. 1 Chronique 16, verset 4. Chanter, c'est invoquer. Et invoquer signifie adresser à Dieu des prières. Donc, lorsque nous chantons, mes frères, de tout notre cœur, sous l'inspiration de la grâce, nous prions abondamment. C'est pourquoi moi, je suis étonné de voir que quand on entend un cantique, il y en a qui chantent comme ça là. Regardez. Kambanga. Il regarde comme ça. Kambanga. Et puis, regarde. Kambanga. Et mon souci, c'est qu'on a un azol. Kambanga. Donc, il est sur terre. Il ne lève pas son cœur vers le Seigneur. Il n'invoque pas. La Bible parle d'invoquer. Vous invoquerez le Seigneur. Vous chanterez pour invoquer. Les gens du monde, ils invoquent le diable. Ils font des formules. Les musiciens du monde, ils viennent faire des formules. Ils viennent dire abracadabra. Ce sont des formules d'invocation. J'entends même des prédicateurs qui disent aussi abracadabra dans leurs églises. Et les gens continuent à dire non, ce sont des serviteurs de Dieu. Ils n'agissent pas conformément à la parole de Dieu. Donc mes frères et sœurs, ils chantaient. Mais c'était en fait l'invocation de Dieu. Et Dieu était touché. Dieu a été touché quand? Lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient
s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments. Il faut que les gens s'accordent d'un même cœur, désirent Dieu d'un même cœur. Même dans votre famille, dans votre maison, avec votre épouse, votre mari, vous pouvez vous accorder. Vous vous levez la nuit, vous chantez un cantique, vous invoquez le Seigneur. Amen. Sinon, si vous n'invoquez pas le Seigneur avant de dormir ou dans la nuit, vous aurez souvent des rêves, des songes mauvais. Et parfois, vous aurez des problèmes. Parce qu'il y a des gens qui se promènent la nuit pour vous faire du mal. Amen. Et l'Éternel montre la sécurité dans votre maison. Amen. Invoquez-le. Invoque-moi et je te répondrai, dit le Seigneur. Amen. Et la Bible dit, lorsque ceux qui chantaient et ceux qui jouaient des instruments s'accordèrent. Vous savez, Jésus-Christ a dit, lorsque 2 ou 3 personnes s'accordent sur la terre, lorsque 2 ou 3 personnes s'assemblent à mon nom, je suis là. Amen. Si 2 personnes s'accordent pour demander quelque chose sur la terre, 2 personnes s'accordent. Le problème, c'est qu'on ne s'accorde pas. Pourquoi on ne s'accorde pas? Parce qu'on n'a pas la même foi en la parole de Dieu. On ne croit pas en la parole de Dieu. On vient dans l'église, les jours et les années passent, mais on ne s'accorde pas, mes frères. Vous voyez quelqu'un qui est ici, il considère que ça, c'est pas grave dans la Bible. Dieu regarde seulement l'intérieur. Les pasteurs prêchent sur l'extérieur. Mais est-ce que c'est moi qui ai écrit cette Bible? Quand la Bible dit que la femme âgée est l'extérieur qui convient à la sainteté, c'est qui a dit ça? Que la femme soit vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Nous ne nous accordons pas. Pourquoi il y a des problèmes dans les couples, mes chers frères et sœurs? C'est un manque d'accord. D'accord sur quoi? Sur les principes du mariage. La femme, ma sœur, si tu veux être heureuse dans les couples, mets-toi d'accord avec Dieu. Si tu veux te révolter contre Dieu, tu le peux. Mais si tu veux t'accorder avec Dieu, dis à Dieu, tu as écrit dans la parole que moi, la femme, mon mari est mon chef. Déjà, tu es d'accord avec Dieu. Il y a des femmes, il y a une femme qui a dit, ah, pourquoi je ne trouve pas un mari? Et son ami lui dit, mais tu ne peux pas trouver un mari parce que, est-ce que tu es prête à te soumettre à un homme? Parce que pour qu'un homme t'aime, il faut qu'il voit chez toi que tu es prête à lui apporter la paix. Elle dit, non, moi je ne me soumettrai jamais à un homme. Et son ami lui dit, donc tu ne te marieras jamais. Et si elle se mariait, elle se marierait en désaccord avec Dieu. Et elle va aller dans les mariages, dans les désaccords. N'est-ce pas? Elle va dire à son mari, hey, tu me prends pour ton esclave ou quoi? N'est-ce pas? Tu me grondes. Tu me parles mal. Elle va se disputer avec son mari. Elle va dire, c'est tout ce que tu donnes comme argent. Je vous vois la voix que vous votez. Dès qu'il m'a dit, donc, une femme qui est dans les mariages en désaccord avec Dieu. Parce que Dieu a dit que la femme soit soumise à son mari, que la femme respecte son mari, que la femme honore son mari. Donc, si cette femme veut avoir le bonheur, il faut d'abord qu'elle se mette d'accord avec Dieu. Ensuite, qu'elle se mette d'accord avec son mari. Donc, son mari doit être aussi quelqu'un qui est d'accord avec la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, Marie, aimez vos femmes. Honorez-les. Élevez-les. Comme Jésus-Christ a aimé l'Église et l'a purifiée, l'a rendue glorieuse. Amen. Le mari doit rendre sa femme glorieuse. Tu épouses une femme, elle a des limites, toi tu vas changer ça. S'il faut qu'elle étudie, c'est toi qui vas l'aider à étudier. S'il faut qu'elle apprenne à parler, c'est toi. C'est toi son mari, c'est toi son papa. Ce n'est pas sa famille. Il ne faut pas commencer à dire, yo, non, enseigne-lui. Prie pour elle. Cherche la face de Dieu. Vous comprenez pourquoi les gens ne voient pas Dieu? Parce qu'ils ne sont pas d'accord. Ils cherchent Dieu en désaccord. Il y a eu un mariage dont on m'a parlé. Et un mariage grand. Grand en quoi? Les cérémonies là. Les gens partent. Après un temps,
on croise la femme. Ah, comment ça va le mariage? J'avais entendu parler de Satan. Satan dont j'entendais parler là, n'est-ce pas? Mais je l'ai trouvé dans mon lit. Le Satan dont j'entendais parler là, mais je l'ai trouvé dans mon lit. Mais comment ça? Il dit non, ça c'est le diable que j'ai épousé. Et ça c'est la femme. Hein? On croise l'homme en train de boire la bière. Mais frère, toi tu ne buvais pas la bière? Hein? Tu ne buvais pas la bière, tu étais tout le temps à l'église. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon frère, depuis les jours où j'ai rencontré cette sorcière-là, dans ma vie, non, je préfère vivre même, je ne sais pas moi comment. Donc celle-là dit, c'est Satan, celui-ci dit, c'est la sorcière. Certains même ajoutent, et dit, elle doit être chef des sorcières. Pourquoi? Parce que vous ne vous mettez pas d'accord avec la parole de Dieu. Mets-toi d'accord avec la parole de Dieu dans la façon dont tu t'habilles. Homme ou femme, comment est-ce que tu t'habilles? Qui est-ce que tu fréquentes? La Bible dit, séparez-vous. Qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Séparez-vous. Séparez-vous de qui? Même des gens de votre famille, si vous constatez qu'ils sont dans les ténèbres. Amen. Parce que vous n'avez rien à voir avec eux. Amen. Séparez-vous. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis venu semer la division. J'ai apporté l'épée. Donc, il y a des gens dans votre famille qui sont des sorciers, des magiciens. Séparez-vous. Ou qui sont seulement des pécheurs qui aiment pécher, vivre dans le mal. Séparez-vous. Mettez-vous d'accord avec la parole de Dieu. Tu constates que cet homme-là ne marche pas conformément à la parole de Dieu. Tikaye. Jean-Baptiste. Jean a vu beaucoup de gens venir. Il leur a dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Mettez-vous d'accord avec la parole de Dieu. Vous êtes une race de vipères. Et on lui a demandé, que devons-nous faire? Les militaires lui ont demandé, il leur a dit, contentez-vous de votre solde. Ainsi de suite. Donc mon frère, lorsque les gens se mettent d'accord dans une famille, autour de la parole de Dieu, dans une église, Dieu descend. Amen. Lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant des mêmes accords pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ces moments, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. C'est ce qu'on appelle la Shekinah, la manifestation physique de Dieu. Dieu veut se manifester dans ta famille. Dieu veut se manifester dans ta vie, mon frère. Mets-toi d'accord avec la parole de Dieu. Mets-toi d'accord avec lui. Marche selon la parole de Dieu. Conforme-toi à la parole de Dieu. Que tu sois en train de te marier, que tu sois en train de vivre dans les mariages, que tu sois en train de réussir dans tes études, célèbre, réjouis-toi en accord avec la parole de Dieu. Quoi que tu fasses, fais-le conformément à la parole de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole.